Voilà, bonjour tu. Bonjour la famille de Christ. C'est un privilège, c'est une grâce que nous avons loué bon Dieu. Nous avons cadeau bon Dieu. Amen, librement. Amen, c'est une grâce. Et dans le pays, je ne vais pas gagner à l'occasion là. Nous avons connaître qu'ici dans Maurice, nous avons cadeau bon Dieu librement. Amen. Et voilà, Pasteur Semna, merci beaucoup pour l'occasion qu'il donne moi pour prêcher la parole de Dieu. Et merci bon Dieu ici, il choisir moi, il appelle moi pour prêcher cette parole. Amen. C'est un appel qui me fait recevoir. Et voilà, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est vivre notre nouvelle identité en Christ. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, quand nous avons accepté Jésus, quand nous sommes convertis, nous avons accepté Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, right? Il y a une nouvelle vie qui commence. Amen. Avec une nouvelle identité. Je vous prêche une nouvelle identité, c'est une nouvelle vie qui commence là. La vie n'est pas pareille, il y a une transformation qui est arrivée. Amen. Et nous, comme enfants de Dieu, nous devons vivre cette nouvelle identité-là. Et dans Jean 3, verset 16, il dit à nous, tous ceux qui croient dans Jésus pour la vie éternelle. La vie éternelle, il commence du moment où on accepte Seigneur, Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Amen. Et nous venons à la Bible dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. Pour finir le passage, après nous pouvons expliquer, nous parlons en détail là-dedans. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah, et là, ce qui me fait dire c'est une nouvelle créature, une nouvelle identité fin créée. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Il ne vient pas de nous-mêmes, pas pour nous propre la force, le bon Dieu qui fera pour nous, qui fait nous cette nouvelle créature-là. Et cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Imputant-nous point aux hommes leurs offenses, ça veut dire, tu vois l'offense qui nous finit commettre. Bon Dieu va finir blâmer nous pour ça. Amen. Il y a quelqu'un qui finit payer le prix, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui finit, quand il prend sa chose à l'eau. Amen, c'est Jésus-Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Ah, il a Samuel fait dire ce qui n'a pas fait nous faire péché, il fait venir péché pour nous, afin qu'il nous vienne la justice de Dieu. Amen. Et voilà, mes frères, une nouvelle créature. Nous parlons bien en profondeur là-dedans. Quand nous sommes nés de nouveau, jour qui nous avons accepté Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, amen, nous donnons nous l'équerre, beaucoup de choses passées dans le monde spirituel. Premièrement, la Bible dit à nous, dans Luc 15, verset 7, elle a une grande joie dans le ciel. Amen. Quand un démon, il repentit, et il donne ses l'équerre à Jésus. Amen. Même un ange, content, de exalté de joie. Et deuxième affaire qui passait, transformation qui est arrivée. Nous, l'esprit, il purifie les vies parfaits. Comment nous connaissons, nous tous, humains, bon Dieu crée nous en trois parties. Nous, l'esprit, nous, l'âme, nous, les corps. Right? Là-dedans, quand nous nous convertissons, c'est l'esprit qui vient parfait là. Amen. Et quand l'esprit vient parfait, le Saint-Esprit vient habiter dans nous. À ce qui est arrivé quand l'esprit vient parfait, dans l'âme là. L'âme là n'est pas vient parfait, elle seule coup de la vie. Encore il y a une quitteuse, encore il y a un lien, c'est qu'il y a des différences. Amen. Et dans l'âme là, là-dedans, il y a une pensée, il y a l'émotion, il y a un sentiment. Et ça, dans la Bible, il dit à nous, marche selon l'esprit. Qui fait nous marcher selon l'esprit? Parce que la Bible dit à nous, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est l'esprit qui vient parfait, et une vraie identité, il trouve dans l'esprit. Une vraie identité trouve dans l'esprit. Amen. Il y a des affaires qui donnent le diable l'avantage sur nous. C'est premièrement, ignorance de l'identité en Christ. Deuxièmement, on connaît une identité en Christ, mais on laisse circonstances, on laisse les autres démons, on laisse même le diable, même de nous-mêmes, une mauvaise image, une mauvaise identité de nous-mêmes. À ce moment, on ne peut pas vivre sa vraie identité qui est dans l'esprit là, ou vivre sa identité qui les autres mettent là. Ça, c'est des qui donnent Satan l'avantage sur nous. Amen. Il ne faudrait pas nous trouver incapables. Bien trouver nous capables de faire quelque chose. Tout ce qui est la parole de Dieu, nous sommes bien capables de vivre, l'expérience, trouver dans une réalité de la vie. Nous prenons l'exemple de Gédéon là. Gédéon, lui, il n'est pas capable de faire guerrier.
l'histoire, il y a un capon. L'histoire, il y a un capon. Pourtant, bon Dieu dit, al avec la force qui tu es là. Ça veut dire que tu es dans la force là. Mais le commencement, il ne va pas se trouver qu'il est dans la force là. Mais du moment qu'il y a une révélation de son identité, il fait une guerre, une victoire. Par exemple, moi-même, pour prêcher la parole de Dieu, tu commences dans le rayon jeune, je ne vais pas tout le monde capable de prêcher devant un peuple, devant beaucoup de monde, tout ça là. Mais ça fait vraiment le temps pour me connaître mon identité, pour me connaître qu'il l'appelle de Dieu pour la vie. Il est là, à ce moment, je suis capable, debout devant Dieu, je suis capable de prêcher la parole de Dieu. Une vraie identité, il ne pas dépendre de notre travail, il ne pas dépendre de la paye, comment le monde associe cette identité avec la paye, cette richesse, ce nom de famille, etc. Cette position de travail. Non, non, non. Tout ça, c'est une identité qui dit qu'on associe dans le monde là. C'est une identité temporaire. Je ne quitte ça à la l'identité pas voir avec eux. L'identité pour être la même. Nous, une vraie identité, bon Dieu met ça dans nous l'esprit. Bon Dieu, il met la parole de Dieu qu'il a déclarée l'ONU. Ça, c'est vrai, il faut rester en permanence. Ça, c'est vraie identité. Nous vivons sa vraie identité que bon Dieu met dans nous l'esprit là. C'est pour ça la Bible de Galates 5 il recommande nous vivre selon l'esprit. Nous l'âme reste connectée avec l'esprit pour qu'il nous puisse vivre pleinement sa identité de Christ là, dans la terre là. Comment on dit ça? Même nous convertis, même nous connaissons bon Dieu, dans l'âme, la chair, ça y est encore faible. Il y a encore une délivrance qui vient. Un seul coup de délivrance va venir. Il n'y a pas comment on croit dans Jésus qu'on aurait fini de délivrer net. Non, l'esprit est délivré, mais qu'on peut persévérer avec bon Dieu, on peut prier, on a une communion avec bon Dieu, on lit la parole de Dieu, dès la délivrance là commence. Même un dimanche qu'on bon Dieu, c'est pas combien d'années, capable d'avoir une influence qui rentrait, mon camarade qui vient, il est arrivé, il tombait un petit guide. Mais tu sois là, ça veut dire l'âme là, c'est à cause de l'âme là. Mais c'est moi qui remonte nous, c'est nous l'esprit. Amen. Dans nous l'esprit qui est dans la parole de Dieu, dans le Saint-Esprit, cela est dans nous l'esprit, dans une vraie identité. C'est ça qui est nous pour surmonter, pour gagner la victoire là où ça la chair là, pour gagner la victoire là où ça l'âme là. À travers sa vraie identité là, et position en Christ là, nous sommes capables de régner et triompher de sa mauvaise quitteuse là. Amen. Venez la dans 1 Jean 5, verset 1 à 5. Nous vraie identité que nous trouvons dans nous l'esprit. Nous vraie identité trouve dans nous l'esprit. Nous vivons selon l'esprit. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque qui aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Ici, les bédianous, n'importe qui s'en a une croix dans Jésus-Christ, il est né de Dieu. Amen. Et ce qui content bon Dieu, il content aussi ses enfants. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Quand l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Quand nous nés de nouveau, nous triomphons du monde. Nous avons sa capacité là. Nous surmontons le qui est dans ce monde. Pas dire non, là nous devons aller au monde, mais nous allons train de ce monde là. Non. Bon Dieu donne nous capacité pour triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça verset-là, vous pouvez lire dans français courant, je vous comprends un peu plus clair. Regardez dans français courant, vous dire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Amen. Et quiconque aime un père, aime aussi les enfants de celui-ci. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. Nous mettons ce commandement en pratique, mettre ce parole en pratique. Ne pas juste tendre, mais bien mettre en pratique. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Amen. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Première identité que nous gagnons, nous étions là, c'est vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans Romains 8, verset 37, c'est notre première identité. Romains 8, verset 37, il dit nous plus que vainqueurs. Il n'est pas juste vainqueur, mais plus que vainqueur. Vainqueur là, c'est assez, normalement. Mais bon Dieu dit nous plus que vainqueur. C'est un mot qui n'a pas existé, moi, pensez dans français, si tu vois l'école, tu plus que vainqueur, et non. Dans la Bible, dit ce qu'il nous trouvait. Ça, c'est notre première identité, plus que vainqueur. Vaillant héros. Nous avons un vaillant héros. Vaillant héros, que ça veut dire, nous pas une défaite, nous avons 10 victoires. C'est ça notre première identité. Tout ce qui entreprendre est dans la victoire là-dedans. Vous réussissez là-dedans.
Entreprendre selon Dieu seulement. Bien sûr, vous avez consulté bon Dieu avant de faire tout chose. Et vous gagnez la victoire. Si bon Dieu de nous se fait vers, allez, vous gagnez la victoire. N'importe quel obstacle, vous pouvez gagner obstacle, vous pouvez gagner une situation, vous venir, vous trouvez les contraires de ce qui bon Dieu montre vous. Mais persévérer, la victoire est devant. Amen. La des fois qu'arrivé un chrétien, je bien marcher. Quand je trouve une situation, je te réquiller. Que là, juste je surmonte ça. Je continue de la foi, je continue de persévérer, continue dans la parole. Victoire là, il trouve aussi ça après là même là. Nous avons persévéré, nous gagnons la victoire. Nous sommes victorieux dans le Seigneur, victorieux en Jésus-Christ. Nous, c'est notre foi qui fait nous triompher. Ça dit nous dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne pas inquiéter qui nous peut trouver. Ce qui nous peut trouver là, c'est pas ça qui, c'est pas dans les mondes que nous pouvons vivre là. Pour nous la foi. La foi, les amis, c'est une ferme assurance devant quelque chose. Nous devons espérer des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est dans le monde spirituel que nous finissons gagner une victoire. Donc, nous devons focus, nous devons concentrer dans le monde spirituel là. Ça veut dire pas mort pour la vue, mort pour la foi. C'est que bon Dieu, la parole de Dieu nous déclarait. Nous trouvons ça, nous. Nous ne pouvons pas trouver les autres choses. Nous ne pouvons pas trouver ce que Satan peut montrer nous. Nous ne pouvons pas trouver quelque chose de négatif. Nous pouvons trouver juste ce que bon Dieu nous déclarait là. Et la fois, on a un reportage à sécurité, un cheval se met un blinkers. Blinkers, ça veut dire pas ni à droite ni à gauche, concentré dans le but. Comme ça, nous avons été. Nous sommes concentrés dans ce que bon Dieu montre nous, concentrés dans la victoire que bon Dieu a réservée pour nous. Amen. Même si dans le monde naturel, on peut trouver, bien nous penser, dans une imagination. Quand on se fait vision, qui tu es là, c'est que tu attends là. Fais une vision pour réussir à arriver. C'est par la foi que nous pouvons arriver là-bas. Première identité de l'unité, c'est plus que vainqueur. Amen. Une deuxième identité qui nous fait gagner, c'est enfant de Dieu. Ça, identité-là, personne ne peut faire guerre. Même maintenant, je ne peux pas faire guerre dans le ciel. Et c'est nous, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui mettent sur la foi dans Jésus-Christ, nous devons faire guerre ça, petit enfant de Dieu là. Bon Dieu sur les enfants. Un grand Dieu, ça. Hein? Plus il faut qu'il y ait des rois sur les enfants, et plus il faut qu'il y ait des ministres sur les enfants. Bon Dieu, il y a qui crée tout qui tue. Le Créateur, nous sommes ses enfants. Amen. Venez la Bible dans Jean 1, verset 12. Jean chapitre 1er, verset 12. Quelqu'un nous croit dans Jésus-Christ qui arrive. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Vin bon Dieu sur les enfants, ça veut dire, il n'est pas automatique. Parce qu'il veut dire, donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut aller croire dans Jésus. Dans Jésus-Christ, dès là où il gagne, ce pouvoir-là pour devenir enfant de Dieu. Pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Avec tout ce que bon Dieu a fait, nous aussi nous avons fait. Comment le dire, nous avons fait tout pour Christ qu'il faut chez nous. Donc, il n'est pas une affaire automatique. Si un ne pas croire dans bon Dieu, il ne pas croire dans Jésus-Christ, il ne pas croire que Jésus-Christ c'est le seul Dieu, il ne pas croire que Jésus-Christ est venu pour sauver, il ne pas croire que Jésus-Christ est mort pour lui dans la croix, il ne pas croire qu'il se péché est pardonné, il ne pas croire qu'ils enfants bon Dieu. Il faut laisser qu'ils croient dans Jésus-Christ. Ils croient que Jésus-Christ est le seul Seigneur, le seul Sauveur de la vie. Et là, les enfants bon Dieu. Est-ce qu'il nous tout qu'il a nous croire que Jésus-Christ est le Seigneur Sauveur? Ça va être nous, les enfants bon Dieu. Nous gardons le pouvoir là pour les enfants bon Dieu. Galates 3, verset 26, il dit à nous, vous êtes fils et filles de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège que nous gagnons. Nous gagnons ce pouvoir là pour les enfants bon Dieu, mon frère ou ma sœur. Même maintenant, je suis là avant nous. Amen. Je ne vais pas gagner ce privilège là pour les enfants bon Dieu. La Bible dit à nous, l'ange il y a nous service. Imaginez-nous qui position où il est dans le ciel. L'ange a nous service. Ça veut dire que les enfants ont une grande valeur devant les bon Dieu. Amen. Ceux qui croient ont une grande valeur devant les bon Dieu. Nous avons la même valeur que Jésus-Christ est devant Dieu. Je te connais, hein? Même valeur que Jésus-Christ. Nous venons dans la Bible dans Éphésiens 2, verset 6 à 10. Mais quelque part, si on regarde bien, bon Dieu n'a pas fait hésiter pour sacrifier ce garçon pour nous, les enfants bon Dieu. C'est nous qui valons, nous, non? Éphésiens 2, verset 6 à 10. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Nous sommes morts par nos péchés, nous sommes morts par nos offenses, mais Jésus-Christ nous donne la vie en Jésus. Nous regagnons la vie en Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble
dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous rendons Jésus nous dans la même valeur que Jésus-Christ. Get la ligne de nous. Quand nous persistons là, ensemble. Nous allons persister là. Mais devant bon Dieu, nous finissons. Hérite sa place là avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ là-bas. Amen. Persister ensemble avec Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, dire par la foi. Et cela ne vient pas de vous, pas dire par eux, se pousser, non, pas vient de nous ça. C'est bon Dieu qui nous fait pour nous. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un don vient cadeau. Cadeau de Dieu. Cadeau là, il est gratis pour nous. Mais il y a un prix que Jésus a payé. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dans Éphésiens 1er, verset 21, nous pouvons guetter qu'il a, quand nous pouvons assister dans le lieu céleste là, comment nous pouvons régner, l'autre tout quitteuse, nous pouvons régner en Jésus-Christ, l'autre toute domination. Nous guettons. Il l'a dit à partir du verset 20. Éphésiens 1er, verset 20. Guette-nous aussi qui travaille nous pouvons faire. Quand nous ressuscitons ensemble avec Jésus-Christ, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Quand nous verrions en Jésus-Christ, nous sommes au-dessus de toute domination, nous au-dessus de toute bonne autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Nous pouvons régner en Jésus-Christ. Tout bon nom, bonne maladie qui pourrait exister, nous au-dessus de ça, nous régnons dans ça qui tue là. Toute bonne puissance qui avait là, bonne puissance du mal, qui avait existé sur la terre là. Bon Dieu, fait nous régner dans ça qui tue là. Bonne frère, bonne sœur. Quand bon Dieu, il choisit nous pour venir sur ses enfants. Il n'est pas fini de nous une petite place crasée dans le ciel. Il n'est pas fini de nous une position que le diable a fait ce qu'il a envie avec nous. Non. Il fait nous régner dans tout qui tue, pareil comme Jésus-Christ. Régner. Ce n'est pas une poste crasée que nous finissons gagner. C'est une poste qui là nous est capable de régner dans tout qui tue. Dans Luc 10, verset 19, il dit à nous, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire, bon Dieu, de nous l'autorité pour tout qui tue, ce qui peut nuire à nous. Amen. Guette dans sa identité, enfant de Dieu là. Qui l'héritage maintenant? Nous avons l'autorité pour carrément sur tout qui tue, ce qui peut nuire à nous. Amen. Nous avons l'autorité au nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Nous avons l'autorité en Jésus-Christ pour guérir les malades, pour prier pour les malades, et les malades là besoin guérir. Parce qu'en Jésus-Christ, nous gagnons ce pouvoir-là. Nous gagnons cette autorité-là. En Jésus-Christ, nous gagnons le pouvoir pour régner, pour gagner la victoire, tout qui tue, ce qui peut nuire à nous. Nous gagnons pour contrôler la quitteuse d'après la parole de Dieu. Amen. Et la quitteuse, pas bon. Peut-être comment se trouve, le manquement peut venir. Vous avez le droit de dire non. Vous frisez peut vite. Donc, frisez là, bien rempli là. Comment se confesser. Et mettez tout la foi. Vous trouvez. Vous venez. La bénédiction pour rentrer. Nous avons contrôle la quitteuse. Selon la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu dit. Nous ne contrôlons pas la vie du monde, nous ne contrôlons pas les autres, mais nous contrôlons ceux qui donnent la vie. Et tout ça, ce qui est déclaré dans le monde physique là, il y a une puissance dans le monde spirituel. Et ça va ce qui est déclenché dans le monde spirituel là, et là on retrouve les vignes dans le monde naturel. Comme les enfants bon Dieu, étant les enfants bon Dieu, nous avons aussi un héritage que Dieu a réservé pour nous. Vous pouvez un peu qui a un héritage. Comment nous, dans le monde naturel, les parents, nous avons un héritage qui quitte les autres enfants. Car avant du bien. Nous, les parents, pas juste l'héritage du bien matériel qui nous a quittés. Il y a un héritage spirituel aussi. Montrer aux enfants comment lire la Bible, enseigner la parole de Dieu, comment bien prier, mettre dans les choses de Dieu. Amen. Ça, c'est un héritage qu'ils amènent pour périr ça. Instruire aux enfants, donner l'instruction qui est bien, pour qu'ils marchent fidèlement avec bon Dieu. Parce que quand ils marchent fidèlement avec bon Dieu, il y a une grande récompense là-dedans. Dans le salut, dans tout qui tue là-dedans. Là où vous trouvez aux enfants, dans le monde, pas perdre sur les temps avec une quitteuse qui est temporaire. Non. Vous concentrez sur les quitteuse qui dure éternellement, durable. Il y a une grande valeur. Nous voyons la Bible dans Romains 8, verset 17. Cause pas d'héritage. Romains 8, verset 17. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Voilà, nous fait que Jésus nous identité, nous enfants de Dieu. La ligne dit nous, quand nous enfants, bon Dieu, nous avons un héritage qui bon Dieu, puis garder pour nous.
Nous, héritiers de Dieu et co-héritiers en Christ. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui bon Dieu, nous sommes héritiers avant, héritiers de Dieu. Il y a une bénédiction que Dieu nous réservée pour nous, comme ses enfants. Nous n'avons pas une promesse. Nous héritons une promesse et bénédiction que Dieu a réservée à ce peuple. Une bénédiction qu'il nous promet dans Deutéronome 28. Amen. Il est applicable pour nous ici. Comment nous croyons dans Jésus, nous éligibles pour cette promesse-là. Cette promesse-là, elle est une réalité de la vie. Amen. La promesse qu'il a fait à Abraham et ses descendants est applicable pour nous. Ça, c'est mon héritier. Quand nous croyons dans Jésus, nous héritons cette promesse-là. La parole que Jésus-Christ, la parole de Dieu, est déclarée pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Tout ce qui la parole de Dieu est déclarée, nous éligibles pour ça. Nous devons vivre sa parole-là. C'est ça, nous, l'héritage. Amen. Vous avez une réalité dans la vie, sa parole-là. Parce que la parole de Dieu, il n'y a pas de mensonge, ça. Il y a une parole vivante et la vérité. Qui va encore un héritage? Co-héritier, ça veut dire tout ce que Jésus-Christ a hérité d'ici, nous aussi nous héritons ensemble avec lui. Amen. Ça veut dire co-héritier. Là, c'était nous un héritage qui bon Dieu de nous. Dans Psaume 23, verset 6, premier héritage, bon Dieu quitte le bonheur et la grâce de nous la vie. Tous les jours, il dit à nous, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, c'est l'héritage. Bonheur, c'est un bonheur tous les jours. Il ne faut pas besoin de le bonheur. Bonheur est là pour accompagner tous les jours de la vie. Dans du monde, je servis pour le bonheur, dans les affaires. La dernière fois, que moi-même, j'ai un voisin, il a un gros laissé ouvert. Ben là, j'ai vraiment pas tout dit pour le bonheur, ça. Il dit, moi, il y a une de la case sur les silos pour le bonheur, ça. Et nous, nous pas besoin les arbres pour faire nous pour le bonheur. Pas besoin de coquilles pour faire nous pour le bonheur. Le bonheur, il est trouvé en Christ. Le bonheur, bon Dieu, il destine ça pour nous. Il n'y a pas besoin d'oublier le bonheur. Nous déjà peut vivre dans sa bonheur-là. Ça, c'est le premier. Dans Jean 3, verset 16, deuxième héritage, qui Dieu a quitté pour nous. Il quitte la vie éternelle. La vie éternelle. Tous ceux qui nous croient, pas pour périr, pour gagner la vie éternelle. Amen. Quand nous croyons dans Jésus, nous sommes éligibles pour la vie éternelle-là. Et sa nouvelle vie éternelle-là, comme on dit, il commence le moment qu'il finit d'accepter Jésus-Christ. Comme le Seigneur, comme le Sauveur de notre vie. Nous recevons le Saint-Esprit. Mais quand nous sommes nés de nouveau, nous devons continuer avec bon Dieu. Amen. Parce que si là, on croit, à un moment, on redétourne. On finit par dire ça. Par dire ça la vie éternelle là. Mais si on repentit, on revient nature, on regagne. Parce qu'il y a dans Apocalypse 3, verset 5, nous faisons lire. Il est bon nous connaître. Attention, nous penser, comment dire, il est automatique. Nous carrons quoi, après, nous arrêtons quoi, nous abandonnons Jésus, nous pas venir à l'église, nous régnons Jésus dans la vie, nous gagnons la vie éternelle. Non. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Trouvez? Celui qui vaincra, celui qui n'a jusqu'à la fin, pas pour effacer ce nom dans le livre de vie. Comment nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous non inscrits là. Mais seulement, vous êtes persévérés pour qu'ils ne nous pas effacés dans sa livre là. Ça nous continue de marcher avec bon Dieu. Troisième héritage que nous gagnons. Nous recevons le Saint-Esprit pour vivre avec nous. Amen. N'importe qui se nous là, nous communiquons avec le Saint-Esprit. Nous demandons, le Saint-Esprit, quand nous finissons, il nous paraclétos, ça veut dire nous conseiller, il conseille nous ce qu'il vise à faire. Quand nous appelons quelqu'un qui nous demande, il conseille nous. Amen. Il nous fidèle ami, il nous avocat, il défend nous. Amen. Que nous défendre pour défendre nous. Nous recevons le Saint-Esprit. Nous gagnons le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui fait nous plus que vainqueurs. Donc il faut pour le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus-Christ, il arrête ma malédiction, il arrête ma maladie, il arrête ma mauvaise culture, ma mauvais lien qui est dans la vie, il casse ce lien-là. Le sang de Jésus-Christ. Nous gagnons le nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, nous demandons en son nom. Amen. Tout ce que nous demandons, bon Dieu, nous demandons en son nom et nous gagnons. Nous gagnons la parole de Dieu comme des hommes spirituels qui nous confessent. Confesse la parole de Dieu. Nous mettons la foi là-dedans et nous pouvons les réaliser. Amen. Il y a une grande puissance là-dedans, mon frère, dans la parole de Dieu. Comment dans Luc 4e, qui nous fait gagner héritage, nous fait gagner sa l'autorité, sa pouvoir là, pour manger nos tout petites choses qui peuvent nuire à nous, pour régner nos tout petites choses qui peuvent nuire à nous la vie, tout petites choses qui peuvent nuire à nous. Ça veut dire qu'il y a rien qui peut troubler nous. Nous ne pas finir appeler pour vivre dans le trouble, pour vivre dans la tête fatiguée. Non, nous finissons appeler pour vivre dans la paix, le calme, le repos. Amen. La tranquillité de Dieu. La tranquillité, le repos, c'est ça que nous l'héritage, mon frère, mon sœur. Nous ne pas appeler pour fatiguer la tête pour rien, pour inquiéter nous de bonne quitteuse. Non, nous appeler pour vivre dans le repos. Faire bon Dieu confiance. Nous ne pas appeler pour vivre dans la paix,
Mais nous finissons appelés pour vivre dans l'assurance. Vivre dans la crainte, ça veut dire, aïe, qui peut arriver demain? Aïe, qui peut arriver là? Les enfants tous d'écoute, commencent à penser, tout a été maladie dans le gagné. Non, pas vivre dans ça, la crainte là, non. Nous vivons dans l'assurance. Moi, les enfants tous un petit coup, et dans l'assurance que mon Dieu peut délivrer de ça, toucher là. Pas le pense plus pire. Pas le méditer, pense plus pire, trouve plus pire négatif devant. Non. Tout ce que la parole de Dieu peut déclarer aux enfants. Pas finir appelé pour vivre dans la paix, mais dans l'assurance. Ne pas finir appelé pour vivre dans la maladie, mais c'est une bonne santé qui nous partage pour frère et sœur. Nous tous, la santé, plonger dans le sang de Jésus, plonge la santé dans le sang de Jésus, nous pour vivre, c'est la santé de Christ. Quand la maladie là, venir nous mettre l'idée haut, nous avons l'autorité, comme enfant de Dieu, pour mettre l'idée haut. Que ça, il nous obéir. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dira. La parole de Dieu qui nous a pouvoir là. Nous n'est plus esclaves de bannière, dette, la pauvreté. Mais nous finissons appelés pour vivre dans le bonheur, l'abondance, la prospérité et la réussite, mon frère, mon sœur. Là, nous n'est plus esclaves de la inquiétude là. Longtemps, capable, mes parents balançaient, ils commettent des péchés, que là, la Bible vient me dire, ça les poursuit dans la génération. Mais là, quand nous croyons dans bon Dieu, ça va aller casser. Au nom de Jésus-Christ, c'est pas le sang de Jésus-Christ qui nous a cassé. Prends l'autorité de la inquiétude là. Nous gagnons l'autorité. Donc, tout qui s'occupe de nous à nous. Et là, non, qui va nous à nous, mon frère, mon sœur. Quand qui s'occupe de nous à nous, arrête le commencement même. Pas laisser finir, faire où dégringoler net, là où commence par l'autorité. Commencement même, rappelle-lui qui ou était où en Christ et dit que sur place c'était. Nous venons d'arriver dans l'héritage et là nous avons une troisième identité qui nous est là. Troisième identité, c'est nous sommes justes en Jésus-Christ. Amen. Nous venons de la Bible dans Acte 13, verset 38 à 39. Acte 13, verset 38 à 39. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit est justifié. Est-ce qu'il nous croit, nous? Amen. Nous justifiés par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. C'est vrai, nous étions pécheurs avant, mais à ce temps, nous péchés finissent pardonnés. Et nous finissons justifiés par Jésus-Christ. Amen. N'importe qui était dans le passé, qui grandit à être péché ou commet. Jésus-Christ finit prend tout la croix et finit pardonner de sa péché là. Amen. Nous justifiés en Jésus-Christ. Et il finit efface tout par ce disant. Tout ça, péché là, finit effacer au frère, au sœur. Nous nous sauvons et nous vivons juste du moment que nous nous repentis et nous finissons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment nous finissons au commencement, quelque chose ancien finit passer, tout quelque chose est nouveau. Quand tout quelque chose est nouveau, à ce terme, veillez que nous préserve sa vêtement blanc qui bontiennent de nous là et nous marche dans la sainteté de Dieu. Nous voyons la Bible dans Éphésiens 4, verset 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Quand nous venons juste guetter comment nous avons été. Nous pas besoin de marcher comme les païens qui peuvent marcher selon la vanité d'une pensée. Ils ont de l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Pas continuer dans la route avant là. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. De qui nous vous êtes dépouillés, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous vous êtes dépouillés du vieil homme. Vieil homme, pas peut dire vieil bonhomme là. Là, il peut dire, c'est ça, vieille nature là. Avant, nature ancien qui nous était avant. Par le lien qui nous était avant. Nous besoin être délivrés de sa nature. Ne pas croire dans Jésus, nous continuons dans la mauvaise la voie là. Comment là nous finissons, nous finissons trouver. Nous aimons la sainteté de Dieu. C'est pas un lien que vous tenez avant. Tu es dans une mauvaise chose, tu peux pratiquer, tu peux regarder un mauvais film, tu peux regarder quelque chose qui peut mal entretenir l'âme. Quitte sa nature. Amen. Quitte sa nature, quitte sa péché là. Si dans le lien de la boisson, dans le lien de l'esclave de la cigarette, quitte sa nature là. Dans l'identité qui bon Dieu de nous capables, plus que vainqueurs. Nous ne pouvons pas commencer avec bon Dieu et nous continuer à prendre plaisir dans la mauvaise nature, mon frère ou ma sœur. Amen. Vous avez vécu une vie sanctifiée. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,
à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Qui nous a fait? Nous a renouvelé nous. Pour me dire, l'âme là, il a faiblesse. La chair, il a faiblesse. Il nous a renouvelé nous. Laissez l'esprit la connecter avec sa lame là. Au capable de surmonter sa maquitude, ça. Et à revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Qui vous a été? Qui vous a venu? Amen. Vous avez revêtir de sa l'homme nouveau là, sa nouvelle vie là, nouvelle identité que vous gagnez là. Vous allez vivre sa nouvelle identité là. Arrêtez que sa ancienne identité là. Dépouillez du vieil homme. À celle du Seigneur de faiblesse, veillez qu'il nous pas retombe de sa faiblesse là. Comment nous faire pour nous renouveler dans nous l'esprit? C'est quand nous prier, nous lier la parole de Dieu. Moi, je vais prier 24 ou 24, mais bien régulièrement. La communion là avec bon Dieu, avec la parole de Dieu. Vous trouvez, ça m'a quitteuse qui, ça m'a faiblesse là, tout ça là, ça m'a quitteuse dans le monde là, il n'est pas pour une importance là. Nous trouvons la parole de Dieu, il est beaucoup plus bon que ça m'a quitteuse là. Continuez God, communion avec l'esprit. C'est sa façon là que nous avons vaincre ça m'a faiblesse qui nous tient là. Verset 24, il dit nous, revêtir de sa vêtement de la justice là. Nous devons vivre de sa identité juste là. Un exemple, c'est l'apôtre Paul. Il persécute l'église, mais c'est moi comment il croit dans Jésus-Christ, il finit repenti, ici il finit justifié. Amen. Sa femme pécheresse là, ici pareil, il n'a pas commis le péché avant. Mais là, Jésus-Christ finit dit, allez et ne pêche plus. Il a condition, ne pêche plus là-dedans. Vous repentir et ne pas retourner là-dedans. Amen. Repentance, ce que ça veut dire? Repentance, ça vient du sens direction. Il ne pas dire pardon, bon Dieu. Il ne pas juste pardon, bon Dieu. Il ne pas être la repentance. Pardon, bon Dieu, après nous refaire. Nous refaire un petit guide de sa péché là, nous refaire bon Dieu, pardon. Non, repentance, c'est bon Dieu, me reconnaître qu'il m'a là, mon péché, me fait une erreur là. Bon, pas pour retourner dans la quitteuse là. Parce que je me connais ça qui n'est pas bon. Aide-moi, Saint-Esprit, pour ne pas retourner de sa mauvaise quitteuse là. Et là, vous faites tout pour continuer dans la sainteté là, pour ne pas retourner dans l'oreiller dans la mauvaise quitteuse là. Ça, c'est une vraie repentance. Dire bon Dieu, pardon là-haut, il n'y a pas une repentance. Et là, quand on connaît ou un juste, personne ne peut pas mettre tâche là-haut, personne ne peut pas acquérir, personne ne peut pas condamner. Comment me finir dire? Quand vous juste, vous brise, même ça m'a un lien de malédiction qui se poursuivre là, en tant que juste, nous ne pouvons pas briser ça m'a lien là. Parce que qui fait, nous ne pas dans la lignée là, nous sommes justifiés par Dieu, nous sommes justes par Dieu. Et nous sommes capables d'hériter le royaume de Dieu. Quand on dit nous devons continuer de veiller, dans l'Apocalypse 16, verset 15, il dit nous, continue de veiller et garde sa vêtement là propre jusqu'à ce que bon Dieu retourne. Et là, quand nous juste, nous sommes capables d'adorer bon Dieu en esprit, en vérité. Amen. Nous sommes capables d'adorer bon Dieu, nous sommes libre accès quand nous finissons santé. Nous rentrons dans le lieu très saint. En tant que juste, nous sommes capables dans le lieu très saint. Adorer bon Dieu directement. Longtemps, pendant que tu début de la cour, par vie. Mais ensuite, on rentre dans la présence de bon Dieu là. C'est un privilège, ça, vous va faire, nous pouvons une dernière identité, c'est nous sommes lumière de Dieu. Amen. Nous voyons la Bible dans Éphésiens 5, verset 5 à 14. Quand cherchez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a l'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, pas des vains discours, pas de paroles, mais séduire nous, pas de faire mentir. Il faut qu'il te séduise par parole, séduire par parole, pas de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Nous sommes comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous avons examiné ce qui est agréable au Seigneur. Tout ce qui nous peut faire examiner s'il est agréable à nous papas, à nous bon Dieu. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez pas part de ces manquiteuses du ténèbre là. Mais plutôt nous sommes condamnés. Condamne sa manquiteuse. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts, et Christ t'éclairera. Nous vous connaissons qui est bon, qui est pas bon pour le Saint-Esprit. Nous vous mange comment ça va des enfants de lumière là. Nous vous un éclairage pour les autres qui sont dans le ténèbre, qui sont encore dans le ténèbre. Nous faisons vivre, nos comportements, nos caractères, nous faisons causer. Nous la vie entière, nous avons un témoignage pour Christ. Nous avons besoin de glorifier le nom de Christ. Nous avons besoin d'amener sa nom de lumière là. Nous avons refléter son nom de lumière là. Nous éclaire les yeux. Nous donne la parole de Dieu. Nous avons un ambassadeur pour Jésus-Christ. Amen. Ambassadeur, ça veut dire nous représente le Christ. Nous représente
Jésus-Christ aura la terre là. Nous pouvons faire l'œuvre qu'il veut faire. Nous continuons sa l'œuvre là. Amen. Ça c'est ambassadeur. Comment nous utiliser là, ce l'œuvre qu'il veut faire, tu peux réconcilier le monde avec le Père. Je peux apporter la solution à Mandimoun. Je peux guérir Mandimoun, je peux faire un miracle par le nom de Jésus-Christ. Nous devons faire quelque chose afin que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient glorifiés à travers de nous. Et dans sa lumière là, nous devons faire notre travail. Matthieu 28, verset 19 à 20. Il dit nous, allez faites toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes disciples. Autant qu'il me connaît une différence entre croyants avec disciples. Amen. Croyants, c'est des niveaux différents, on est ça. Hein? Croyants, ils disent croire dans Jésus-Christ, lui-même le Fils de Dieu, et il mort pour nous pécher. Là, on dit croire la même. Mais disciples, lui inclure, croire dans Jésus-Christ, qui est Seigneur, nous sauveur, mais aussi nous observe tout ce qui la parole de Dieu nous prescrit. Vivre d'après la parole, c'est ça, disciple. Marche de sa sainteté-là. Donc, nous avons un devoir pour montrer les autres comment nous vivre sa vie chrétienne, ambassadeur de Christ là. Comment nous vivre sa nouvelle vie là, en Jésus-Christ. Terminé, mon frère, sa nouvelle naissance là, sa nouvelle identité là, il y a un très grand cadeau de la part de Dieu. Il y a une grande valeur, il y a une puissance pour ceux qui croient. Et ceux qui peuvent vivre, ils peuvent mettre en pratique sa nouvelle identité là. Amen. Nous réjouissons de sa nouvelle vie qui bon Dieu fin de nous là. Ne pas laisser rien détourne-nous de nos vraies identités. Détourne-nous de sa vraie identité là et après nous allons vivre une fausse identité. Non, pas laisser rien détourne-nous. Continue de vivre sa vraie identité qui trouve dans nous l'esprit là, on va le faire, mon frère. Quand maladie vini, rappelez-lui que vous êtes enfants bon Dieu. Jésus-Christ finit par toute maladie dans la croix. Vous trouvez vous troublé, rappelez-vous une nouvelle identité. Vous appelez pour vivre dans le repos, dans la joie, dans le calme, dans la tranquillité. Et nous régner comme des enfants bon Dieu dans toute situation. Nous héritons le salut. Nous vivons dans la vie de salut là. Quand on connaît l'identité, Satan pour fuir loin de nous. Amen. Pareil avec moi, Jésus-Christ dans le désert. Jésus-Christ nous rappelle Satan qui identité liée. Amen. Premièrement, il finit de nous pouvons vivre pour la parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxièmement, il finit de dire, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Rappelez qui dit bon Dieu dit. Amen. Troisième, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Identité. Rappelez l'identité. Quand le diable approche, rappelez où identité. Fuyez loin de vous. Amen. Nous avons une révélation de l'identité. Nous allons vivre cette identité là. Et nous pouvons amener la vie qui bon Dieu appelle nous. Amen.